Allô, allô, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, me voilà de retour pour un autre vendredi avec vous, un petit live. C'est ça, en plein mois de juin. Je vous avoue que là, ça sent de plus en plus des vacances. Mais voyons, j'ai quelque chose sur mon plan de travail qui m'énerve. Alors, oui, bientôt, là, je voulais absolument venir vous faire quelque chose avec la collection Aurore Picturale que je trouve vraiment magnifique, mais que j'avais pas acheté au début. C'est vraiment à la longue, à force de le voir. Au début, je trouvais le papier un peu foncé, puis quand j'ai vu le reflet dans le papier, bref, là, je tombais en amour avec. Puis il y avait quand même quelque chose que je voyais, en fait, avec le fameux rocher. Moi, j'ai vu qu'il y avait des démonstratrices américaines, surtout, là, qui disaient qu'eux, ils voyaient vraiment le tombeau, là, tu sais, pour Jésus. Donc, on est plus dans la religion. Puis là, moi, c'est drôle. Moi, c'est ce que je vois en réalité, c'est le trou de notre fameux rocher percé à percer. Évidemment, il est plus petit. Fait que, bref, je me suis dit, il faut aussi, hein, les arts, c'est un peu ça, hein, faut quand même essayer de voir un peu plus loin. Fait que c'est un peu ce qui m'a inspiré, c'est ce que je voulais voir. Donc, c'est sûr, c'est vrai que ça parle davantage peut-être aux Québécoises qu'aux Françaises. Et là, je viens de me rendre compte. Ah, mon ordinateur est en arrière. Au moins, il est pas en haut. Fait que, laissez-moi peut-être 2 petites secondes. Je vais tourner ma caméra. Je vous montre ça. Encore une fois, je n'ai pas écrit les mesures en centimètres. J'ai manqué de temps. Mais je pense que là, ça vaudrait la peine parce que pour vrai, je joue. Puis peut-être que pour les Françaises, avec les centimètres, les millimètres, ça risque d'être plus facile pour vous. Moi, il a fallu quand même que je me casse la tête un petit peu pour l'effet que je voulais faire pour ma carte. Donc, c'est sûr que ma carte, elle peut sembler simple, mais à cause du découpage, il faut quand même réfléchir puis penser tout dépendamment qu'est-ce que vous voulez faire si jamais vous voulez la reproduire. Alors, je tourne ma caméra. Je ne me suis pas présentée parce que je me dis, tiens, c'est pas mal tout le temps les mêmes personnes, mais des fois qu'il y aurait des nouvelles. Alors, mon nom est Nancy Hamilton. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up dans la région de Québec. Fait que je vois qu'il y a des gens qui sont connectés, mais là, je vais aller voir qui est là. Alors, je tourne ma caméra. Je vous laisse le temps de peut-être prendre en photo si ça vous le tente. Je vais aller chercher mon ordinateur qui est juste derrière, là, puis je me branche avec vous pour pouvoir voir. Voyons, tourne la caméra. On va l'avoir. Alors, je vous amène ici. Donc, c'est une carte 5x7. C'est un format que j'affectionne de plus en plus. C'est vrai qu'on n'a pas d'enveloppe pour, mais vous savez, faire une enveloppe, ça se fait quand même bien. J'ai quand même fait déjà plusieurs enveloppes. Puis même, tu sais, ça se vend aussi dans ce format-là, ce format d'enveloppe-là. Donc, je vous le mets comme ça. Pour les Françaises, éventuellement, je viendrai les écrire après le live, là, pour celles... j'ai fait ça aussi même pour la semaine passée, puis je pense que je ne l'ai pas mis en photo. Des fois, je le fais après, je prends une photo, puis... En tout cas, pour celles qui me connaissent, vous savez, des fois, je fais quelque chose, là, je me fais arrêter pour plusieurs différentes raisons. Bref. Fait que voilà. Est-ce que vous voyez un peu ce que j'ai voulu faire, c'est-à-dire le fameux rocher percé? Mais pour les Françaises, peut-être que ça vous dit absolument rien, vous, le rocher percé. Mais en Gaspésie, à Percé précisément, on a un majestueux rocher dans lequel il y a un trou. Et parfois, quand on est chanceux, quand on se lève à 4 heures du matin, et peut-être même l'été, même avant ça, je vous dirais 3h30, il y a parfois des moments où on peut voir le soleil se lever à travers le trou du rocher. C'est de toute beauté. Il y a des gens qui arrivent à prendre des photos de ça. C'est majestueux, pour vrai. Moi qui, vous savez, j'ai un terrain à Coin-du-Banc, ça s'appelle, qui est à 5-10 minutes de Percé. Même si je le vois à chaque année, le rocher, ça demeure chaque fois que je le vois, chaque fois qu'on est en haut, là, parce que c'est entre montagnes aussi. Donc, chaque fois qu'on est comme en haut, là, ce qu'on appelle les falls, puis là, on voit apparaître le rocher, puis le village de Percé, c'est un magnifique village. Ça vaut le détour. Ça vaut les 10 heures de route, mettons, de Montréal, les 8h30 de route de chez moi, là, pour me rendre à Percé, pour voir ce majestueux rocher. Fait que voilà. OK, alors, OK, je me vois ici. Oh, Carole, bonjour. Lynn. Ah, tu vas m'écouter en replay, pas de problème, machin. Ah, il y a des bas, Françoise. Ah, pourtant, j'ai pas eu de notification sur mon cellulaire
Comme quoi, juste un bonjour, tu vas me regarder, pas de problème, Carole. Ouais. Françoise, dis-moi donc, rafraîchis donc ta page, puis viens me dire là, si ça bug encore ou les autres, venez me dire si oui, vous voyez qu'il y a comme quelque chose qui dérange parce que je ne pourrais pas vous expliquer là, pour l'instant pourquoi ça fait ça. Bon, j'essaie de me recentrer. C'est ça, c'est pas tout évident. OK. Alors, pour commencer, c'est ça. Donc, moi, je voyais, bon, qu'est-ce qui me retenait d'acheter cette collection-là? C'était, en quelque sorte, le papier design que je vous montre. Rapidement, ben je sais que vous l'avez vu, c'est sûr, là, je veux dire, là, on est rendu, ça va faire un mois là, que le catalogue est sorti. Comme vous voyez, là, celui-ci, c'est sûr qu'il est magnifique, il est plus pâle, mais je ne sais pas si vous voyez, il y a vraiment le fameux reflet dans chacune des feuilles. Mais vous voyez, celui-ci est beaucoup plus foncé, et moi, c'est un peu ça qui me retenait. C'était la couleur du papier. Parce que de un, au début, ça, j'étais comme, ah, c'est beau, mais c'est très foncé. Mais il reste que, entre autres, mon amie Anne-Marie qui m'envoie souvent des photos chez elle avec le coucher du soleil. C'est très fréquent quand même d'avoir des ciels de ces couleurs-là. C'est vraiment quelque chose de fréquent. Fait que, mais là, quand j'ai vu le reflet, alors là, j'ai fait comme, oh, là, on est ailleurs, là, parce que là, le papier, vraiment, il est de toute beauté. Mais c'est vrai, vous voyez, là, je les ai mis séparés. Il y en a comme 3 que je trouve très foncés parce qu'on est vraiment dans les bleus, les mauves, les orangés, rose foncé. Tu sais, c'est très, très foncé. Ça fait plus quasiment, mais au lever du soleil, des fois, ça peut vraiment ressembler à ça au début du lever. Sinon, peut-être plus couché. Puis ici, ben, on est un petit peu plus dans le pâle. Donc, ça me parle peut-être plus facilement. Mais là, ce que je voulais, c'était justement essayer avec quelque chose de plus foncé, quelque chose qui me mettait plus au défi, de un. De deux, il y a la fête des pères qui s'en vient. Fait que, avec le souhait, en plus, tuer mon roc, ben moi, vous le savez peut-être pas, mais mon père, il a une carrière de roche, bref. Puis, ça me parle, ça. Tu sais, mon père, c'est quelqu'un de très droit, quelqu'un qui est toujours là. C'est pas quelqu'un qui aime voyager, donc il est très, très... il est très fixe. Bref. Fait que je sais que si j'ai besoin, il est vraiment toujours là pour moi. Puis, c'est jamais difficile, en fait, là, de l'avoir à mes côtés, là. Bref, fait que tuer mon roc, c'est pas mon papa. Fait que je trouvais qu'avec les couleurs foncées, ça me parle un petit peu plus au niveau masculin que les couleurs plus pâles. Tout va bien, Lucette, de votre côté? Allô, Sylvie? C'est beau pour toi aussi? Bon, ben parfait. Fait que je continue, puis François, j'ai pas d'autres nouvelles, je vois pas, mais en tout cas, bref, dis-moi s'il y a quelque chose là, de ton côté. Alors, vous voyez que en réalité, ça, c'est un 6 par 6. Fait que on a un peu notre soleil qui est un peu au centre. Moi, je le voulais décaler. Pourquoi? Parce que pour celles qui connaissent le rocher percé, le rocher, en fait, il est très long avec le trou. En réalité, là, il faudrait que ça allonge quasiment jusqu'à ici. Fait que je voulais comme le décentrer pour avoir cette impression-là que peut-être le rocher, tu sais, il pourrait se poursuivre à ma gauche, mais il y a aussi ce petit morceau-là qui, lui, hein, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait pour essayer d'aller le chercher parce qu'il y a comme un autre morceau de rocher qui ressort de l'eau. Alors, pour ce faire, je me suis, dans le fond, inspirée de un avec le fameux poinçon du rocher. Puis là, je me suis dit, OK, moi, je le veux environ, tu sais, il pourrait être décalé. Tu sais, le soleil n'est pas obligé d'être vraiment dans le centre du trou. Je trouve que ça ferait peut-être trop centré. Fait que je me suis dit, oui, il pourrait être décalé un petit peu. Puis là, ben, après ça, tout dépendamment du cadrage que moi, je voulais ici à l'intérieur, au centre de ma carte, c'est à partir de ça que j'ai commencé vraiment à voir où est-ce que j'allais couper mon papier pour avoir, dans le fond, comment dire, disposition-là du papier sur mon carton. Bref, mon Dieu, je me sens essoufflée, puis il n'y a pas de raison, mais je me sens comme un peu stressée parce que hein, couper du papier, je ne sais pas pour vous, mais c'est toujours un peu stressant. Fait que je vous explique un peu comment je suis partie.
Fait que, donc, ouais, je vais commencer avec ça finalement. Je vais vous en revenir avec ça. Je vais venir préparer ma base. Donc, on part sur un 7 par 10 qu'on vient rainurer à 5. Ça va mieux, Françoise? Bon, j'écoute, mais je la ferai plus tard. Oh, Rachel, t'es donc bien fine. Si tu l'as fait, tu fais déjà mon bonheur. Fait que, voilà. Alors, dans le sens du 10, je vais venir rainurer à 5 pour avoir ma base 5 par 7. Et là, on vient replier pour faire la base. Bon, comme ça. Où est mon plioir en os? Non, je ne le vois pas. Voyons donc. Bon, c'est sûr qu'il est sur ma table, puis que je ne le vois pas. Écoute, non. Puis il n'est pas là. Des fois, je le remets à sa place, puis je ne le vois pas. Mais là, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est bon. Fait que, on va, je vais prendre celui. Voyons donc. Je suis donc bien perdue. Ah, c'est là. Excusez, je cherchais aussi mon... j'ai commencé à disposer des affaires un peu, puis... Décidément, il faut que je prenne le temps. Oh, j'ai pris les croches. Bon, ça va bien. Je voulais prendre le temps. Oui, c'est ça. Là, je veux disposer des choses différemment un peu là, dans mon atelier. Mais là, je trouve juste pas le temps de le faire au complet. Je commence, puis là, faut que j'arrête parce que j'ai un projet à faire. Bref, voilà. Allô, Sonia? Oh, merci, Sonia. Oh, allô, André aussi. Hey, j'oublie souvent de vous le dire, mais n'hésitez pas à partager. Hein. Vous savez que des fois, ça peut faire changer les choses. Fait que oui, vraiment, un grand merci, Sonia. C'est d'une générosité incroyable. Merci beaucoup. Donc, 5 par 7, ça, c'est la base de la carte que moi, je veux faire. Puis par la suite, ben, je veux travailler, dans le fond, sur un matage. Mon Dieu, c'est pas le bon blanc, ça. J'ai pas pris le bon. Attendez, dans ce hop là. Sont mes cartons ici. Donc, ça me prend un 4 par 6. Alors. 4 par 6 pour mon blanc simple. Comme ça. Ah oui, là, c'est bon. Alors, 4 par 6, puis, ben, moi, après ça, je vais le mater sur un autre carton bleu nuit de 4 pouces et quart par 6 pouces et quart. Mais c'est là-dessus que je veux me baser pour aller chercher, dans le fond. Moi, je voulais avoir le plus possible un 16e entre mes carreaux, du mieux que je pouvais. C'est pas aussi évident parce que... vous voyez ici, dans le fond, là, je suis plus entre le 1 16e puis le 1 8e sur les côtés. Mais tu sais, à un moment donné, tu fais comme, OK, non, ça fait mon bonheur parce que j'ai mon cadrage au contour qui est un petit peu plus large puis à l'intérieur un peu plus mince. Fait que pour éviter trop les 32e puis les 16e, vous allez voir quand même, à un moment donné, on va finir quand même avec un 16e. Alors, OK, donc je disais, fait que moi, ce que je vais aller chercher, c'est mon soleil ici, qui va être plus, dans le fond, à ma gauche. C'est un peu ce que je souhaitais. Fait qu'on va venir couper, attendez donc, la bande ici. 1 pouce et 1, 2, 3, 4 et 5 pouces. 1 pouce et 5, 8. Parce que j'ai dit que je voulais un 3 pouces et 13 16e par 5 pouces et 3 quarts. Fait que vous voyez, là, même ici, là, je suis avec mon 16e. Mais je vais couper aussi de l'autre côté. Fait que c'est pour ça que je veux que là, vous allez me suivre dans mon plan de coupe parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment suivre la façon que moi, je vais le découper. Et là, je cherche mon autre taille ici. C'est ça. OK. Donc, je vais venir enlever, j'ai dit 1 pouce. Je voudrais vous l'écrire ici, hein, par exemple. Attendez donc. Attendez donc. J'aurais dû. Donc, j'ai mis un astérix, c'est pas pour rien parce que je veux que vous suivez mon plan de coupe. On va couper dans le fond. Ah non, je ne l'écrirai pas parce que c'est trop long à faire. Là. Fait que je vais venir enlever 1 pouce et 5/8 à ma gauche du papier. Donc, 1 pouce et 5/8.
à gauche de mon papier. C'est bon. Puis de l'autre côté, je vais venir enlever, ça doit être là où j'ai mon petit 16e, j'imagine, exactement. Donc, c'est une demi plus un 16e, d'accord? Fait que ça serait une demi 8, ça serait 9 16e, d'accord? Fait que moi, là, pour vous aider, là, parce que je trouve que là, 9 16e, je suis certaine que ça va vous mélanger, on sera à une demi, puis on s'ajoute une petite ligne, d'accord? Donc, c'est ça? Non, parce qu'il a fallu que... Oui. Non, c'est ça. Ça va me donner 3 pouces et... J'ai dit quoi? 3 pouces et 13 16e. C'est ça. J'enlève 3... C'est ça. 3 pouces et 13 16e. Et là, c'est 1 demi plus 1 6. Bon, OK, je l'ai. C'est bon. Ouf, je vous le dis, là, c'est stressant, là. Parfait. Puis là, ça, en réalité, je ne l'ai pas fait parce que je voulais justement les avoir à côté de moi. Mais je pense sincèrement que je vais venir les coller ici à l'intérieur de ma carte. Comme ça. Puis ça me donne quand même assez d'espace pour venir faire un mot aussi à l'intérieur. Je pourrais peut-être même venir estamper ou juste cette bande-là, peut-être. On va peut-être juste une petite bande. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup. Puis ça, ben, c'est sûr que je vais pouvoir le réutiliser ailleurs, à quelque part. Mais bref, c'était l'intention que j'avais de faire. Bon. OK. Ouf. Là, après ça, fait que là, j'ai mon 3 pouces et 13 16e. 3 pouces. 13 16e, ça voudrait dire 1, 2, 3 petites lignes avant mon 4 pouces. D'accord? Donc là, j'ai mon 3 pouces et 13 16e. Je vais aller me chercher maintenant un 5 pouces et 3 quarts dans l'autre sens. Mais là, je voulais que ce soit quand même égal. Ça fait que j'ai enlevé un 8. Un 8 en haut, un 8 en bas. Comme ça ici. Un 8 en haut, un 8 en bas. 5 pouces et 3 quarts. Comme c'est ici. Bon, OK. Fait que là, j'ai ma dimension que je veux travailler pour venir mettre ici sur mon blanc simple. Là, vous allez dire, Nancy, mais là, tu l'as parfaitement ton affaire, mais je veux avoir aussi des espaces au centre. Fait que c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Alors, j'ai coupé 1 pouce dans le haut. Donc, 1 pouce ici en haut. Comme ça. Ça, c'est parfait. Et dans le bas, j'ai enlevé seulement en réalité 7/8e. 15 16e, c'est-à-dire 15 16e. Donc, une petite ligne avant mon 16 pouces pour être capable d'aller chercher le jeu que je voulais. Fait que c'était plus facile comme ça. Alors, je mets ici mon 15 16e. Ici, dans le bas. Et là, j'ai un petit peu trop large. Moi, je veux avoir un carré ici de 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Là, je vais aller enlever mon petit 16e. Pourquoi? Parce que je vais avoir un espace ici au centre aussi, parce que je veux le découper en 4. Donc, je vais couper ça ici à 3 pouces et 3 16e. Puis là, j'ai-tu mon 3 pouces et 3 quarts? Ah, ben, j'aurais dû... Pourquoi d'abord j'ai coupé... J'aurais dû couper, ça veut dire un pouce et non 15 16e. Parce que je vais le recouper après. Je vais le... Pourquoi tantôt j'ai juste d'aller la recouper? Ma bande du bas. Quand j'ai monté ma carte, genre, finalement, il faut que j'enlève un autre 16e en bas. Parce que quand je les décollais, mais ça va supposé me donner un 3 pouces et 3 quarts. Bon, je vais découper le bas aussi, parce que ça me prend 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts. Ça, je suis pas mal certaine. 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts, ça, c'est le centre que je veux avoir ici. Après ça, ce morceau de 3 pouces et 3 quarts par 3 pouces et 3 quarts, on va venir découper 4 carrés d'1 pouce et 7/8. Donc, 1 pouce et 7/8. Ça, c'est 2 petites lignes avant le 2. Donc, je vais couper ici au centre. Et après ça, chaque bande, même affaire, 1 pouce et 7/8
Et 1 pouce et 7/8, ça va me donner 4 carrés. Comme ça. Bon. De même. Parce que je veux avoir pas trop large de... voyons. Entre mes bandes. Comme ça. Bon, ça marche. C'est parfait. C'est parfait. Mais je me questionne encore pourquoi. J'aurais peut-être pu faire ça encore plus simple. Je sais pas. En tout cas, comme ça fonctionne. C'est ça l'important. Alors maintenant, je suis prête à venir coller ces bandes-là. Allô, Anne? Alors, là, je viens coller ça ici. Il y en a-tu qui font beaucoup de scrapbooking pendant l'été? Parce que là, on dirait que j'ai travaillé avec cette collection-là, puis là, je suis comme... on dirait que là, je vois aussi plein de possibilités. Pas juste en plus avec le papier, mais avec le jeu d'étampes, là. Ah, qui est beau quand même. Fait que... ah, j'aurais peut-être le goût, là, d'offrir quelque chose. En tout cas, je réfléchis encore, mais il ne faudra pas trop que je réfléchisse, parce que je pense même que là, le papier n'est pas disponible présentement. Il va revenir vers la fin juin. Fait que, ouais, ça, c'est l'autre affaire. Hein? Offrir des cours, des classes, là, tu sais, des fois, c'est pas évident parce que le temps de monter le cours, puis d'être, quand on est prêt, faire de la publicité, puis là, ben, tu te rends compte, ah, mais là, OK, c'est juste que il n'est pas disponible pour la commande. Fait que, ouais, des fois, c'est un petit peu troublant. Fait que, faut que je réfléchisse à tout ça en même temps. En plus des vacances au travers, là, on est en pleine planification justement de ça. On va aller à la pêche. Il y en a-tu qui sont dans cette planification-là? C'est déjà fait. Tu sais, nous, on n'est pas tant d'avance. Fait que là, on s'en va passer quelques jours à la pêche à la fin des classes. Puis après ça, on va aller en Gaspésie. Après ça, on va revenir. Après ça, on va retourner en Gaspésie. Je parlais avec une de mes amies qui, elle habite maintenant à Montréal. Puis, on se manque à chaque année. Là. Elle descend chaque année en Gaspésie, mais ça fait plusieurs années qu'on se manque. De genre quelques jours. Là. Nous, on part, puis elle arrive. Là. Donc, c'est comme ça. Bon, ça sent bien. Là, ça va super bien, même au niveau de mon collage. Fait que, vous voyez, c'est juste un petit mini espace que je souhaitais avoir. Alors, comme ça. Puis, le nom, ça s'appelle Aurore Picturale. Puis là, c'est pour ça que j'ai appelé ma carte Picturale avec Aurore à l'horizon, parce que le lot s'appelle Aurore à l'horizon. Mais j'aurais pu dire aussi Rocher à l'horizon. Compliqué pour moi, toutes ces mesures. Le 8e de pouce, j'arrive à suivre, mais les 16e, je suis perdue. Alors, Françoise, je te comprends. Et c'est pour ça que je pense que pour vous, les Françaises, puis t'es même pas la seule, là. Je te dirais que même celles qui sont habituées là, au 8e puis 16e, c'est chaud. Oups, là. Oh non. C'est comme une petite ligne hein, avant ou après, là, dépendamment là, sur quoi qu'on se fie. Mais effectivement, les 16e, c'est quelque chose. Mais pour vous, c'est comme 1 mm. Nous, notre 16e, c'est comme pour vous 1 mm. Quand que vous écrivez, tu sais, des fois, j'écris 16,7 cm, là, ben, c'est ce millimètre-là, finalement. Bref, là, je vais juste enlever ce col-là que j'ai ici sur mon plan de travail. Parce que c'est pas le fun. Attendez, je me prends. Fait que je vais venir vous les écrire en centimètres, Françoise. Je pense que ça va vous aider, effectivement. Puis peut-être même que celles qui ont de la misère avec les 16e, là, je me suis posé la question, là, c'est parce qu'à ce moment-là, ça serait comme plus large au centre. Puis moi, c'est pas ce que je voulais. Je voulais avoir quelque chose vraiment de très, très mince. Puis tu sais, une fois qu'on a commencé, c'est ça, hein, on reste un peu sur notre air d'aller, là, mais regardez, en plus, quand que je mets ça ici sur mon bleu, ça fait beau.
Puis quand après ça, je mets ça sur ma base de blanc, je trouve que même si mon papier est très foncé, là, on dirait qu'il vient prendre... C'est comme une œuvre d'art. J'ai l'impression de regarder un tableau. Fait que souvent, en plus, ces papiers-là, ils font comme toute la job. Hein. Des fois, moi, c'est ce que je trouve difficile avec ces papiers-là aussi, c'est qu'ils font tellement bien la job. C'est comme le papier qu'on veut mettre en évidence. Mais on a comme l'impression, pour celles qui aiment être plus créatives, là, je dirais, on a comme l'impression de ne pas avoir rien eu à faire. On n'a comme pas créé. Donc, c'est pour ça que je me suis cassé peut-être un peu le coco, pour ma part, pour aller chercher du dynamisme à mon papier, puis avoir eu l'impression quand même d'y donner une touche particulière que c'est moi qui ai fait, finalement. Fait que. Alors, on est prêt maintenant à venir coller ça ici. Comme ça. Là, on essaye de se centrer, mater le plus possible au centre. Vraiment comme faire un effet tableau. Et là, ben, on s'en va après ça avec notre fameux jeu d'estampes avec les fameux poinçons. Vous les avez vus, c'est certain. On a évidemment le beau, voyons, le phare. Fait que je pourrais essayer de faire aussi le phare de, bon, soit Cap-des-Rosiers, en Gaspésie, là. Moi, c'est de ça que je parle, là. Sinon, il y a le phare de Cap-Gaspé aussi, qu'on appelait le bout du monde, d'ailleurs. Bon, ici, j'ai comme des rayons de soleil. Ici, j'ai le voilier. J'ai des petits voiliers aussi. On a le soleil qu'on peut venir reproduire. On a ici les petits oiseaux, la petite clôture. On a aussi un filet que j'ai pré-découpé ici. Puis, on a en plus les petits coquillages avec une étoile de mer que j'ai aussi préalablement découpé avant de rentrer en live. Fait que là, ce que j'ai besoin, c'est les étampes de rocher. C'est ce que je viens de coller, ça. C'est rendu tout croche. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben voyons donc. Je l'ai accroché ou quoi? Hein? Mais voyons donc. J'ai dit que je voulais que ce soit droit en plus, là. Hein? Ça a bougé, là. Ça se peut pas que j'aille coller ça de même. Ça se peut pas. Là. Comment ça se fait? Ben voyons donc. Là, j'essaie de... Ma fameuse Tombow, qui d'habitude c'est mon allié, mais là, elle est collée raide. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourtant ici, elle me semble droite. Hey, c'est dans le haut. Le bas est correct. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? C'est-tu mes papiers? Est-ce que mon carton est coupé droit? Ça, c'est l'autre affaire. Oh mon Dieu, attendez. Oh, que ça m'énerve. Ça n'a pas de bon sens. Je suis vraiment collée, là. Ça va être tout croche. Ah, puis là, je vais pas recommencer. Ah, bon, je l'ai. Bon. Là, ça a l'air fou, là. Mais c'est sûr que je vais prendre le temps de me recoller. Ça ne devrait pas paraître. Ça vous est déjà arrivé, c'est certain. J'espère que vous n'avez jamais jeté parce qu'on s'entend, une fois que c'est recollé, souvent ça ne paraît plus. En autant qu'on n'a pas trop... vous avez vu, là, j'ai comme pris le temps quand même de décoller, là, parce que ce qu'on ne veut pas, c'est gondoler le papier, notre carton quand on enlève et qu'on arrache comme j'ai fait, là. Mais là, décidément, il était vraiment trop collé. Fait que... je vais me placer droit. Je vais arrêter de parler. Là, c'est droit en haut. Ça va être droit en bas. Là, je vois ici que j'ai une encoche. C'est pas grave, parce que j'ai un beau
Un beau souhait qui va aller là avec un filet. Bon. Prendre le temps de bien aplatir, là. C'est incroyable. OK. Là, c'est droit. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je l'ai accroché, dites-moi donc. Sais-tu, en allant chercher les jeux d'étampes et tout ça, puis je l'ai accroché, puis ça a bougé? Aucune idée. OK, donc, je parlais du fameux rocher. Alors, ce que je voulais faire... Bon, c'est pas... il y en a qui ont peut-être plus de facilité que moi, là. Les two-step, parce que c'est ce que c'est, là, ça. Alors, sur une retaille, puis sur la retaille qui va vous rester quand vous allez découper votre carton blanc, là. Bon, là, j'ai les doigts pleins de colle. Excuse-moi, Nancy, je suis crampée, ça m'arrive. Ah, ben, Lucette, sais-tu quoi? Moi, ça me rassure. Puis j'imagine que je vous rassure. Mais j'ai encore un fond de tout, hein. Ça passe pas vite, cette affaire-là que j'ai pogné. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire, hein, quand là, en plus, je suis en live, c'est pire. Mais il reste que, sachez-le, on fait tout ça. Ça nous arrive tout. Alors, maintenant, pour le two-step, ce que je disais, c'est que c'est pas toujours évident, je trouve, de s'enligner. Moi, je trouve que c'est souvent plus facile de commencer avec l'étampe de détail. Donc, ici, je suis allée avec pâtisserie au Pacane. Je vais avec ma première génération. Donc, comme c'est ici. Et là, je reprends mon pâtisserie au Pacane, mais je vais aller chercher la deuxième génération. C'est-à-dire que je vais en enlever une couche. Comme ça. Et je vais venir après ça m'enligner sur mes détails, mais ça va me faire un effet plus pâle en arrière-plan. Vous voyez, c'est parfait comme ça. Après ça, on va prendre la découpe. On va venir découper ça. Et là, je me suis rendu compte quand même que aussi, avec la découpe, en tout cas, j'en ai raté quelques-uns, je vais vous le dire bien franchement. J'avais l'impression d'être bien enlignée. Puis finalement, je me rendais compte que j'étais soit trop basse, soit trop haute. Bref, là, il faut vraiment être précis sur le détail du contour. Fait que je vais aller découper ça. Je vais me croiser les doigts. Comme ça. OK. Puis, je sais pas si c'est comme toutes les découpes sont pareilles aussi d'une fois à l'autre. J'imagine que oui. Mais vraiment, là, vous ne devez pas voir de blanc au contour quand vous placez votre poinçon. Je me passe les doigts. Il est comme vraiment parfait, là. Je l'ai vraiment bien réussi. Mais vous voyez, j'ai du blanc dans le bas. Sur celui-ci, voyez-vous, j'avais découpé quand même flush sur ça. Puis, je dois avouer que j'aimais ça. Fait que là, je vais voir. Est-ce que je pourrais venir, si je mets... Oh, pas comme ça quand même. Parce que je veux que mon rocher ait... Je veux que mon rocher, on ait l'impression qu'il est dans l'eau. Fait que... je pense que je vais venir couper les bas. Ouais, c'est ce que je vais faire. OK. Donc, ciseaux. Puis, je vais venir couper ça. Comme ça. Comme ça. OK. Ça vient. Bon. Et là, vous allez me dire, Nancy, qu'est-ce que tu as fait pour faire l'autre petit morceau du rocher? En fait, je suis venue me chercher, vous voyez, là, celui-ci, j'ai découpé ailleurs, là. Mais c'est cette portion-là, en fait, que je veux. Donc, l'autre portion qui est ici, c'est elle que je vais venir chercher. Fait que, on fait ça comme à peu près, là. Je viens la chercher à peu près à la petite pointe que j'ai ici. Puis, c'est vrai que là, lui, par exemple, comme ça. Là, par exemple, il me manque du blanc. Moi, ça m'énervait. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement collé
Il me semble qu'il est plus haut, lui. Ouais, je trouve que lui est plus bas. Ah, je pense que je le refais. Ça m'énerve. Je vais le refaire. Bon, two step, two step. Alors, pas de ta canne. Cramper, ça veut dire quoi? Oh, mon Dieu, Françoise. Cramper, ça veut dire que... cramper de rire, là, ça veut dire que tu te plies en deux, là, puis tu ris, là, tellement, tu sais, que... tu ris, là, tu sais, c'est comme si, là, ça te donne des crampes au ventre tellement tu ris. Fait que c'est ce que ça veut dire, être crampé, là. Oui. C'est rire de bon cœur. Voilà. Bon, OK. Alors, two step. Et là, je vais retourner. Là, par contre, je vais vraiment le découper au ciseau. J'ai-tu été chercher jusqu'en haut? Il me semble que non. Ah, ben peut-être. OK. Fait que là, je peux bien découper un petit peu ici avec du blanc, là. Ça ne me dérange pas. Tiens. Puis à partir d'ici, on va y en enlever. Et là, ce que j'ai fait après, j'ai recollé ça parce que je voulais un contour de blanc comme mon rocher de gauche. Mais juste, encore une fois, en haut et sur les côtés. Fait que je suis venue le recoller sur un petit morceau de carton. Ah, ben là, j'aurais été bien mieux de le coller en bas, de quoi faire. Comme ça. Et puis là, ben, je suis venue me découper au contour. Pour me donner l'illusion de cette fameuse autre pointe qu'on retrouve avec notre rocher percé. Alors, ouf, voilà. OK, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mes petits voiliers. J'ai découpé ça, parfait. OK, fait qu'on va coller le rocher. Les voiliers, je les voulais blancs, justement, vu que le fond est très foncé. Fait que... Puis là, mon crochet, au début, je l'avais collé avec des Stampin' Dimensional, mais ça marchait pas parce que là, c'était comme s'il sortait de l'eau. Alors qu'il il sort de l'eau, oui, mais je veux avoir quand même une illusion que le rocher, en réalité, il est comme à la même hauteur que l'eau. Fait que là, comme c'est ici. Puis que mes voiliers, eux, vont ressortir. Alors, comme ça. Ça fait du sens. OK. Et là, bon, pour mes petits voiliers. Fait que si je les voulais blancs, bien, il y a quand même le jeu d'étampes pour faire les fameux voiliers. Fait que je voulais des voiles blanches. Mais si je voulais ça, je ne pouvais pas, vu que c'est des étampes pleines. Il aurait fallu en réalité que je fasse juste découper ça comme ça dans du blanc. Mais là, ça manquait quelque chose. Là, je dis, voyons, je veux des voiliers blancs. Fait que la réponse à ça, ben, c'est de venir embosser en blanc. Puis j'ai embossé dans le fond sur une retaille de carton bleu nuit. Comme ça. Donc, on passe l'embossing body. Et là, ben, j'ai mis finalement mes voiliers, vu que j'ai décidé d'en prendre deux. Au début, je n'étais pas sûre. Fait que, on va se les mettre comme ça ici. Je vais venir saupoudrer avec ma poudre blanche. On ramasse la poudre pour être certain de ne pas faire de messe. Messe, Françoise, c'est un dégât. C'était encore avec nous. Alors, et on va chauffer le pistolet. Oh mon Dieu! C'est bon.
Fait que là, ça va nous prendre... Et puis là, ça, je pensais que c'était deux voiliers pareils, mais non, ils sont pas pareils. Fait qu'on voit que lui, hein, il y a comme deux... le bas, on voit les deux pointes, alors que lui, c'est juste une pointe. Fait qu'ils sont différents. Puis, au début, j'ai hésité. J'avais découpé aussi mes petits oiseaux dans le blanc. Puis après ça, je fais, ah non, je pense que j'aime mieux dans le bleu foncé. Fait que on va aller découper ça, tout ça en même temps. Comme ça. Juste m'assurer que ça va bien. Est-ce que vous êtes plusieurs à avoir craqué sur cette collection-là? Ou est-ce que le papier vous a fait peut-être un peu peur à cause de à cause du fait qu'il était quand même foncé? Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Ah, je le trouve foncé » et j'étais de ces gens-là. Oui, moi aussi, c'est ça, je le trouve trop foncé. Puis quand j'ai vu le reflet, je fais comme « Ah! » Là, j'ai quand même vu aussi « Ah, mais il n'y a pas tous les papiers qui sont foncés. » Puis après, quand j'ai regardé, je fais comme « Finalement, il est beau aussi dans le foncé. » Il faut juste trouver, on dirait, je pense, l'équilibre pour faire ressortir les couleurs. Puis ça dépend aussi à qui ça s'adresse. Je te trouve en replay, merci. Ah, ben pas de problème, ma chère Lucette. Tu m'en donneras des nouvelles. Alors, mon outil touche à tout est où? Voyons. Ah, il est juste là. Ok, ça, on va ramasser ça. Ça. Tiens. Ok. Fait qu'on est prêt. On va commencer à aller coller ça. Il en reste plus long. Fait que j'ai mis un voilier en avant. En avant ici. Comme ça. Un autre petit. Fait que là, je prends les mini, hein, Stampin', parce que ils sont pas gros. Oups, allez. Comme ça. Pour coller les oiseaux, là, ben là, j'ai finalement décidé que j'allais prendre mes glue dots, mes petits points de colle, que je viens rouler pour venir coller en arrière. Puis c'est ce que je vois là. Je pense que je vais venir y rajouter quand même une petite goutte de colle en arrière un peu des ailes, parce que sur l'autre, je le vois là, ça a tendance à vouloir se décoller un peu. Voyons, je vais pas... Bon, c'est ça. Alors... Comme ça. Ça va pas aller. Celui-ci. Puis là, mon filet, lui, j'ai décidé... Ouais, j'ai décidé de le faire dans le bien beige, juste pour venir... J'hésitais entre le blanc, rester dans le blanc, puis après ça, je me suis dit, bah, peut-être Pastel Pacane. Pastel Pacane, ça faisait trop foncé. Fait que, finalement, ben, j'ai opté pour le bien beige. Tiens. Puis mon petit dernier. Celles qui sont déjà à la percée, on a vraiment beaucoup d'oiseaux qui tournent autour du rocher, que ce soit les fous de bassin, les goélands, les mouettes. On a des mini pingouins qui suivent en plus les bateaux de pêche. Il y a des bateaux de pêche vraiment partout souvent. Puis ben, surtout les bateaux en fait qui font le tour parce qu'il y a une île un peu plus loin qui est l'île Bonaventure où nichent les fous de bassin. Je pense même que c'est l'endroit où
dans le monde qu'il y a le plus de fous de bassin qui viennent nicher, là, qui viennent se reproduire. Je pense, en tout cas. Sinon, c'est la deuxième plus grande place. Là. Il y en a des milliers là, de fous de bassin. C'est incroyable. C'est tellement un bel oiseau en plus. Fait que, on voit tout ça, ça plonge dans l'eau pour aller chercher le poisson. C'est de toute beauté. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour. OK. Donc, mon petit filet. Fait que c'est ça. J'ai décidé de le mettre. Regardez, je trouve que, hein, comme ça, en bien beige, ça vient couper un peu, mais pas trop. Fait que c'est comme, je suis pas dans le ton sur ton, mais pas loin, avec ma base blanche. Et là, ben, j'ai mis de la colle juste au centre de mon filet. Fait que comme ça, il reste un peu lousse dans le haut, sur les rebords. Puis en plus, c'est que je sais que, puis là, ben, je vais venir camoufler ça ici un petit peu. Tiens. Je sais que mon souhait va venir ici au centre. Fait que même si j'ai de la colle qui déborde, c'est pas grave parce que ça va être camouflé. Et bon, pour mes petits coquillages, je les ai découpés ici dans le blanc simple, tout simplement. Et je suis venue mettre de la couleur avec mon crayon estompe. J'ai sorti Gloire dorée. Fait que j'ai pressé dans le fond pour venir me mettre de la couleur ici dans le fond de mon pad. Ça. Puis, à moins que je fasse mon souhait avant. Ah, je pense que je vais faire mon souhait avant. Donc, ça me prend une bande de 1/2 pouce. Celle-là est déjà découpée. Ouais, 1/2 pouce. Tiens, celle-là est prête. Tuer mon roc. J'aurais pu changer, par exemple, parce que c'est vrai que tuer mon roc, ça s'adresse plus à mon père. Tiens la barre. Profite de ta retraite. J'ai personne qui s'en va à la retraite prochainement. Bon, ok, non, je garde ça. Tuer mon roc. Tuer mon roc. J'ai décidé d'y aller avec Bleu Nuit, ici. Alors, pour faire les pointes de chaque côté, vous pouvez y aller avec vos ciseaux, mais vous avez peut-être cette vieille perforatrice-là, hein? Finalement, moi, j'ai décidé de la ressortir parce que, ça va plus vite. Puis, je vois que de plus en plus, les gens, dans leurs vidéos, ne se gênent pas pour prendre des affaires anciennes. Surtout pour ce genre d'affaires-là qui, c'est vrai que faire une pointe, je pourrais... Bon, puis là, je ne suis même pas centrée. Ah non, c'est correct. Voyons. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qui vont prendre ça. Puis ça, c'est vrai qu'avec les ciseaux, ça se fait bien. Mais des fois, c'est comme la largeur parfaite qu'on veut, là. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je vais reprendre mon poinçon. Mon poinçon, ma perforatrice. Alors, même chose. Moi, je le mets la tête en bas, là, pour être sûr de pas couper mon souhait. Voyons. Décidément, là. Aïe, aïe, aïe. Allez, rentre. OK, bon. Fait que... Elle doit être un petit peu plus large qu'un demi-pouce parce que je n'arrive pas à le mettre comme il faut dans le... Tiens, là. OK, ça, c'est beau. Fait que je vais venir coller ça avec des Stampin' Dimensional. Tiens. Comme ça. Pareil. Oh. Ah non, ça a rapport avec le décaqué. Bon. Oui, comme c'est ici. Tiens. OK, fait que là, je peux tasser ça. Crayon estompe ici. OK, donc on va commencer avec la petite étoile. J'ai utilisé Gloire dorée. Je m'en vais tout pour dire Gloire du matin. En tout cas, Gloire dorée. Puis un petit peu de Tigre timide, juste pour dire que je vais venir
sais, chercher un petit peu le orangé, mais très, très, très légèrement. Donc, on commence. Puis le gloire doré, c'est tellement un beau jaune, là, pour vrai, là. C'est vraiment beau. Fait que je pars tout le temps du centre et je m'en vais vers l'extérieur. Puis là, tu sais, c'est le fun parce qu'il y a comme les petits pointillés, là, les petits trous au centre de chacune des pattes de mon étoile de mer. Fait qu'on dirait que là, je fais juste faire ressortir ce détail-là en ajoutant de la couleur. Puis comme, ben, tu sais, c'est vrai que là, je suis avec mon crayon estompe, puis je suis sur du papier blanc, mais tu sais, c'est tellement léger que ça ne me stresse pas. Et là, je viens chercher un petit peu de tigre timide, là. Mais je vais venir l'étendre. Je vais juste venir refaire un petit peu ici le centre de mon étoile, juste pour venir renforcer ça ici. Mon centre, le faire juste un petit peu plus foncé. J'adore ça. Je trouve que ça fait vraiment quelque chose de très joli. Je vais faire la même chose ici avec mon coquillage. J'aurais pu aller chercher dans les bleus. Puis, on dirait que je trouvais que ça faisait comme peut-être trop de couleurs. Déjà qu'il y a beaucoup de couleurs dans le papier. Fait que je me disais, ah non, je vais rester dans les mêmes tons pour mes coquillages. Mais si vous voulez l'essayer, allez-y. Je serais curieuse de voir ce que ça donnerait en variant un peu la couleur des coquillages. OK. Fait que... Et là, je vais juste aller chercher un petit peu plus de gloire dorée, mais dans le très, très pâle. Non, je vais le faire après. Je les ai fait après. Je vais revenir chercher un petit peu de tigre timide. Juste pour venir faire, encore une fois, ici, plus le centre. C'est ça, hein, là. J'ai mon ordi de verre à côté. Aïe, aïe, aïe. Le hockey, c'est une chose. Là, la saison de hockey est finie, mais là, c'est celle du deck qui est commencée. OK, là, je vais venir chercher encore un petit peu de gloire dorée, là, comme je vous disais. Puis, je vais juste venir faire ici... Ah, bon, je peux-tu arrêter ça, les notifications? Je sais pas comment. En tout cas, bref. Et là, je vais juste venir faire... Oh, ça, c'est un petit peu foncé à mon cou. Oh là là. Attendez, plus pâle. Je vais juste venir refaire le contour de mon coquillage, mais je me laisse aussi du blanc. Et on descend. Ah, c'est pas si pire. C'est beau. Peut-être faire un petit peu plus foncé dans le bas. Et même chose, descendre un petit peu. OK, c'est bien ça. Puis, pour celui-ci, j'ai fait le contraire. Je me suis dit, bon, ben là, je vais changer. J'ai commencé avec un petit peu de tigre timide. Mais là, c'est ça. Ah oui, je me souviens. Je l'ai fait, puis je fais, oh non, mais là, je veux pas non plus que ça ressemble à une carotte. Il manquerait bien plus rien que ça. Fait que, voyez-vous, là, je vais l'étendre. Comme ça, et je vais revenir chercher mon gloire dorée. Je vais repasser partout. Fait que ça devrait pas trop me donner un effet de carotte. Alors... Puis là, voyez-vous, c'est ici, dans le fond, mon papier, je l'ai mis vraiment en évidence, mais c'est avec ça que je trouve que je viens m'amuser, moi, avec un peu, comme si j'étais quasiment une peintre pour des petits mini coquillages. Bon, je te retrouve. Ah oui, ok, c'est bon, excusez. Alors, là, je pense que j'ai tous mes éléments, parce que j'ai déjà découpé mes petits oiseaux. Ils sont là, parfait. OK, fait que on va venir... je suis venue un petit peu, hein, un petit peu de fil de lin. Enlevez-moi pas mon fil de lin. Système pin-up mentor. Mais j'aimerais bien que revenir avec de la ficelle blanche et noire, juste blanche et noire. Parce que là, dans le paquet, avec toutes les couleurs essentielles, c'est bien, mais je me rends compte que j'utilise pas tant les autres couleurs. Au départ, j'étais comme, oh, c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Mais elles sont un petit peu plus grosses, hein? Les ficelles... fait que quand j'arrive pour prendre une ficelle un peu plus
de couleur neutre, là, ben, je finis tout le temps avec mon fil de lin. Au final, c'est ce que je me rends compte. Fait que moi, ce que j'aurais besoin, c'est Stampin' Up, si vous m'entendez, ficelle noire, ficelle blanche et fil de lin. C'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre. Faudrait peut-être que je leur écrive. Ouais, ça serait peut-être plus efficace. Mais des fois, ça m'étonne des fois. Des fois, je nomme quelque chose, quoique j'ai toujours pas eu mon hockeyeur. Là, celles qui sont démonstratrices, vous avez accès à la boutique en ligne, les nouveautés, les exclusivités qui vont s'en venir en juillet, qu'on peut présentement précommander, nous. Et il y a un joueur de football. Là, j'étais comme, c'est le fun, un beau joueur de football. Mais moi, mon garçon, il joue pas au football. Mais il y a plein d'amis qui jouent au football, là. Ouais, je me suis dit que dans le même style, là, mais hockey, gardien de but, Stampin' Up, si tu m'entends. Moi, je serais preneuse. Je pense que je serais pas la seule. Je pense pas que je serais la seule. OK. Donc, on va venir coller ça avec un petit mini Stampin' Dimensional. Bon. Fait que là, qu'est-ce que... Oh, je t'ai perdu ici à côté. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochains jours? Je pense que ce serait le dernier que je vous fais là aujourd'hui. Mais je n'en suis pas certaine. Parce que si je continue dans mon optique de peut-être offrir un cours au courant de l'été, une classe, tu sais, quelque chose avec, tu sais, je pourrais même y aller avec en partie make and take, offrir avec du matériel. Ben, je pense que je viendrai faire l'annonce la semaine prochaine pour voir si j'ai de l'intérêt. Je pense que je vais plutôt y aller peut-être, je vais peut-être vous envoyer un petit, là, je suis rendue bonne, là, j'ai découvert que je peux faire ça, des sondages. Je savais que ça se faisait, mais je sais pas, Audrey, je le voyais jamais. Mais là, je vois que ça se fait. Alors, peut-être aller sonder l'intérêt des gens. Fait que si je vois qu'il y a effectivement de l'intérêt, ben oui, peut-être que je développerai quelque chose pour l'été. Dans lesquels, évidemment, on travaillerait essentiellement avec peut-être 2 collections, parce que je trouve que ça se marierait très, très bien avec Calme sur la rive aussi. Il y aurait quelque chose à faire là, avec ça. Mon Dieu, il me semble que... Attendez donc, là je parle, puis c'est trop pour moi. Attendez. Je vais le descendre. Un petit peu plus bas. Comme ça. Puis lui... Je vais faire le descendre à ce moment-là. Comme ça. Bon, ça c'est bien. Puis il me manque mes petits bling-bling. Bref, c'est ça. Fait que restez à l'affût, je vous dirais au début de la semaine, je vais venir vous dire si je fais un live ou pas vendredi. Puis que j'ai peut-être une annonce à vous faire. Bon, là, je vous ai vraiment perdu sur mon ordinateur. Attends. Comme ça. OK, non, pas d'autre chose. Je suis allée chercher, ben là, je parlais de la collection, alors je suis allée chercher les séquins crépuscule étincelant qui font partie de cette collection-là aussi. Puis, ben, tant qu'à être dans le foncé, je me suis dit que j'allais venir chercher ceux-là qui sont plus comme dans le ocre roussillon, on dirait, ou en tout cas dans les tons orangés. Puis, voilà. Je pense que je vais m'en mettre un. Oh, je l'avais mis ici. Tiens, comme ça. Tiens! Fait que c'est ma carte style, je dirais, percée. On a l'impression d'avoir ici vraiment là, un coucher ou un lever de soleil qui passe au travers, mais il ne peut pas y avoir le coucher de soleil à travers le rocher parce que la façon que c'est disposé, le soleil se couche dans les montagnes en arrière. Donc, c'est nécessairement un lever de soleil ici à Percé que moi, j'ai voulu reproduire dans l'optique d'offrir pour la fête des pères à mon papa qui, lui, est toujours en Gaspésie. Puis regardez, là, c'est le miroitant du papier que je trouve absolument fantastique. Puis je trouve quand même que même ici, si le papier est très foncé,
Je trouve qu'en ajoutant les différents éléments, en le découpant, en ajoutant quand même beaucoup de blanc en arrière, je trouve que ça fait vraiment un très, très bel effet. Oh! Sylvie, c'est donc bien bizarre. Sylvie, je viens de voir ton commentaire sur mon cellulaire alors qu'on est en fin de live. Ça, c'est étrange, étrange, mais c'est comme ça. Fait que j'espère que cette proposition avec la collection Horizon Pictural, Aurore Picturale. Oui, c'est ça. La collection, c'est Aurore Picturale. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez la reproduire, je sais que pour les dimensions du papier, là, c'est pas évident. Merci, Pauline. Oh, c'est vraiment gentil. Je vais venir vous les écrire aussi en centimètres là, pour les Françaises. Puis, n'oubliez pas, dans le fond, là, quand on parle de 1/16e, là, c'est vraiment les petites lignes, là, donc sur votre coupe papier. Fait que je vais essayer de venir écrire là, comme il faut, là, où aller le couper. Puis, c'est ça, je voulais vous dire aussi, c'est que c'est sûr que moi, j'ai pris ce papier-là. Donc, les dimensions que je vous donne sont bonnes pour ce papier-ci. Mais si je prenais un autre papier design, il faudrait quand même que je vienne... Oh, merci Françoise. Faudrait que je vienne mesurer un peu, là, peut-être différemment, là, mon papier pour aller chercher, encore une fois, le cadrage que je veux là, par rapport à mon fameux soleil ici qui est au centre de ma carte. Alors, voilà les filles, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine. Amusez-vous, profitez. Là, nous annonçons, aujourd'hui c'est très frais. Là. Hier, c'était super beau chez nous. Puis aujourd'hui, c'est hyper frais. Là. Ça, c'est les joies du Québec. Là, hein. On joue avec les températures d'une journée à l'autre. Mais profitez de la belle saison qui s'annonce. Puis continuez à venir créer. Puis continuez aussi à venir partager vos créations avec moi. Ça me fait vraiment toujours un grand plaisir. Puis n'hésitez pas, encore une fois, à partager la vidéo. Donc, oui, je sais que je suis gaffeuse, mais en même temps, qui ne l'est pas? Hein? Fait que là-dessus, encore une fois, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis je vous souhaite de belles créations. Bye tout le monde!